Le Collège des médecins de famille du Canada est fier de lancer MainePro+, une version améliorée de MainePro, notre système de maintien de la compétence. Dans le cadre de l'engagement continu du CMFC visant à fournir des occasions de développement professionnel continu de qualité, le Collège a créé MainePro+ afin de répondre aux besoins et aux intérêts changeants de ses membres. MainePro+ contient un nouveau portail plus convivial pour l'inscription des crédits sur le site cfpc.ca. Pour accéder à MainePro+, ouvrez votre session dans le site cfpc.ca à l'aide du bouton qui figure en haut à droite de la page du CMFC. Lorsque vous aurez ouvert votre session, vous pourrez passer à votre tableau de bord. Pour accéder à MainePro+, cliquez sur l'icône MainePro+ ou sélectionnez « Ajouter une activité de DPC à mon dossier » qui figure à gauche de l'écran. Lorsque vous ouvrirez MainePro+ pour la première fois, vous verrez un nouveau tableau de bord convivial qui vous donne accès à de nombreux renseignements utiles. Les onglets au haut de la page vous dirigeront vers l'une des sections suivantes: Tableau de bord, Sommaire des crédits, En attente, Liste des activités de DPC, Planification du DPC et rapport. La page principale de votre tableau de bord résume des renseignements importants. Votre numéro de membre et des renseignements sur votre cycle apparaissent toujours dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le sommaire des crédits, à la droite de l'écran, vous donne un aperçu de votre cycle. Vous trouverez un résumé de vos crédits pour le cycle de 5 ans et pour l'année en cours. Cette section vous indique rapidement si vous avez satisfait aux exigences de votre cycle pour l'année en cours. La section Nouvelles du programme MainePro+ présente les importantes mises à jour sur le programme et autres articles importants. Le tableau de bord vous permet également de voir les activités incomplètes. Ceci signifie que le formulaire a été rempli, mais n'a pas été soumis. Les activités qui figurent dans cette section ne feront pas partie de votre total de crédit jusqu'à ce qu'elles soient soumises et approuvées. La section suivante contient les activités ayant besoin d'approbation. Ces activités ont été complétées et soumises, mais n'ont pas été encore approuvées par le CMFC. Par exemple, les exercices de type relier l'apprentissage à la pratique, les vérifications de la pratique et les cours universitaires doivent être approuvés par le CMFC. Encore une fois, ces activités ne font pas partie du nombre total de crédits jusqu'à ce qu'elles soient approuvées. Les liens rapides qui figurent sur votre tableau de bord vous donnent accès aux éléments de MainePro+ les plus souvent utilisés, dont l'impression de votre transcription, l'inscription d'une activité ou l'accès à votre rapport sommaire. MainePro+ vous permet de créer un plan d'apprentissage personnel et de fixer vos objectifs en matière de DPC. Vous pourrez suivre votre progrès vers l'atteinte de vos objectifs à partir du tableau de bord. Le sommaire des crédits affiche les activités que vous avez soumises, regroupées par catégorie: apprentissage en groupe, auto-apprentissage et évaluation. Vous pouvez voir combien de crédits vous avez accumulés dans chaque catégorie. Cliquez sur Détails dans la case à gauche pour ouvrir une fenêtre qui contient de plus amples renseignements sur la catégorie de crédits sélectionnée. Cliquez sur Afficher pour voir toutes les activités soumises dans une catégorie en particulier. Vous verrez l'icône d'un crayon dans la colonne de modification et un X dans la colonne de suppression. Si ces symboles ne sont pas en gris, vous pouvez modifier ou supprimer les renseignements. Veuillez noter que cette fonction est présente dans tout le site. Pour voir les renseignements sur les crédits du Collège Royal ou de l'AMA, cliquez sur le lien au bas. Vous pouvez également accéder à ces renseignements à partir du tableau de bord principal en cliquant sur le rapport sommaire. Pour ajouter une activité de DPC, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien rapide intitulé « Inscrire une activité de DPC ». Voyons un exemple ensemble. D'abord, nous ajouterons une activité d'apprentissage en groupe MainePro+, comme une conférence. Commencez par sélectionner la catégorie d'activité Apprentissage en groupe, auto-apprentissage, évaluation. Ensuite, sélectionnez le type de certification, certifié ou non certifié.
Le menu déroulant sous « Type d'activité » affichera seulement les activités qui correspondent à ces descriptions. Si votre activité n'y est pas, cliquez sur « Pour voir la liste complète des activités », cliquez ici. Vous pourrez consulter la grille d'activités pour voir la catégorie et le type de certification de votre activité. Vous pourrez ensuite sélectionner le format de présentation. Les présentations en direct ou sur le web sont celles qui ont lieu en temps réel, livrées soit en personne, soit par voie électronique. Pour ce type de présentation, le conférencier donne la présentation en direct. La présentation n'est pas enregistrée. L'auto-apprentissage en ligne désigne une activité d'apprentissage que vous pouvez effectuer quand ça vous convient. Vous pourrez échanger avec les pairs ou les présentateurs par courriel en affichant des commentaires sur un babillard ou en utilisant une salle de clavardage, etc. Le menu déroulant sous titre du programme ou type d'activité affichera les activités qui correspondent à ces descriptions. Sélectionnez le programme ou l'activité que vous souhaitez inscrire, puis cliquez sur « Continuer ». Certains champs pourraient contenir des renseignements selon l'activité que vous avez sélectionnée et ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez remplir le formulaire ou cliquer sur « Envoyer à la zone en attente ». L'évaluation d'impact est un nouvel élément de MainPro+. Il fera partie de bon nombre d'activités. Pour que vos crédits soient traités, vous devrez répondre aux questions. Le questionnaire d'évaluation d'impact permet de démontrer l'impact que l'activité aura sur votre pratique et représente une façon pratique d'indiquer si vous avez perçu une partialité pendant l'activité. Disons maintenant que vous avez participé à une vérification de la pratique avec un collègue. Ceci donne droit à des crédits certifiés dans la catégorie « Évaluation ». Les activités d'évaluation sont celles qui vous permettent de fournir de la rétroaction aux autres et de recevoir de la rétroaction. Cliquez sur « Inscrire une activité de DPC », puis sélectionnez « Évaluation et certifié ». À partir du menu déroulant sous « Type d'activité », sélectionnez « Programme de vérification de la pratique et d'assurance de la qualité ». Cliquez sur « Continuer ». Prenez quelques minutes pour lire les instructions pour ce formulaire. Ce type d'activité donne droit à 6 crédits certifiés par formulaire. Le formulaire vous guide d'une question à l'autre afin de décrire comment cette activité a influencé votre pratique. Vous pouvez cliquer sur « Envoyer à la zone en attente » à n'importe quel moment. Vos renseignements seront sauvegardés et vous pourrez finir de répondre au questionnaire plus tard. Pour télécharger un document lié à l'activité, comme une attestation de participation ou un certificat, choisissez « Sélectionner ». Un nouvel écran s'affiche vous permettant de choisir le fichier que vous souhaitez télécharger. Pour ce type d'activité, la documentation est facultative. Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions, cliquez sur « Soumettre ». Votre activité a été sauvegardée et soumise pour examen. Puisque vous avez déjà discuté de l'impact de votre activité sur votre pratique, un questionnaire d'évaluation d'impact additionnel n'est pas requis. La fenêtre contextuelle vous permet de passer aux activités de DPC, d'inscrire une autre activité ou d'obtenir des crédits supplémentaires en sélectionnant un exercice relié l'apprentissage à la réflexion. Vous pourrez aussi cliquer sur « Fermer » et passer au tableau de bord. Les options enrichies d'activités de type relié l'apprentissage vous permettent d'obtenir des crédits additionnels en document une activité, un événement ou une question et en décrivant l'impact sur votre pratique. Cliquez sur « Fermer » pour retourner au tableau de bord. Examinons ensemble la zone « En attente ». À partir de cette page, vous pouvez aussi voir le sommaire de vos crédits pour votre cycle de 5 ans et pour l'année en cours et ajouter une activité à votre dossier. Cette zone contient les activités que vous avez sauvegardées pour plus tard et celles que vous avez soumises, mais qui doivent être revues ou approuvées par le CMFC. Ces activités ne feront pas partie du nombre total de crédits jusqu'à ce qu'elles soient soumises ou approuvées. Les activités incomplètes sont celles que vous avez sauvegardées et souhaitez compléter plus tard. Elles n'ont pas été soumises. Un exemple serait un cours que vous avez commencé en septembre, mais que vous terminerez en décembre. Vous pouvez inscrire l'activité et les renseignements en septembre, mais vous devez attendre au mois de décembre pour remplir le formulaire.
Lorsque vous serez prêt à remplir le formulaire et à soumettre l'activité, cliquez sur le titre de l'activité ou sur « Compléter l'activité » pour ouvrir la fiche. Vous pourrez ajouter les renseignements manquants et soumettre le formulaire. Vous pouvez voir les activités en attente d'approbation par le personnel administratif du CMFC ici en cliquant sur l'onglet « Validation des crédits ». La seule action possible pour ces fichiers est de le visualiser. Les activités en attente d'approbation ne peuvent pas être modifiées ou supprimées. Cliquez sur « Liste des activités de DPC » pour voir toutes les activités que vous avez inscrites. Vous pouvez filtrer par titre d'activité, crédit déclaré, dernière mise à jour et date de l'activité en cliquant sur le titre de la colonne. Cliquez sur le titre de la colonne pour passer d'un affichage en ordre ascendant ou descendant. Vous pouvez aussi filtrer la liste par la date de l'activité, le cycle, si vous en avez plusieurs cycles, l'état de l'activité ou l'objectif de performance. Par exemple, si vous voulez voir les activités inscrites au cours du mois en cours, cliquez sur le filtre de la date de l'activité et sélectionnez ce mois-ci à partir du menu déroulant. Vous pouvez ensuite classer les activités en ordre alphabétique en cliquant sur le titre de la colonne « Activités ». En cliquant sur le titre d'une activité, vous passerez à cette fiche. Veuillez noter que les activités ne sont pas toutes modifiables. La colonne « Action » indique si l'activité peut être révisée, si elle est terminée ou si vous pouvez l'afficher seulement. Si le X dans la colonne « Supprimer » est en gris, vous ne pouvez pas supprimer cette activité. L'onglet « Rapport » vous permet de produire des rapports ou des relevés. Le rapport Mon sommaire des crédits produit des tableaux de vos crédits MainPro Plus dans le cycle choisi. Les crédits sont regroupés par catégorie et par année. Pour créer un rapport, cliquez sur « Exécuter le rapport ». Dans la fenêtre Pop-up, sélectionnez le cycle que vous souhaitez imprimer. Pour un rapport de vos activités précédentes, par exemple MainPro 1, MainPro 2 ou MainPro C, que vous avez complété dans l'ancien système MainPro, cliquez sur le lien qui figure à côté du menu déroulant. Cliquez sur « Créer le rapport ». Lorsque le rapport aura été produit, on vous demandera de le télécharger et le sauvegarder en format PDF. Le rapport Ma transcription des activités de DPC est un rapport personnalisable qui crée un PDF. Lorsque vous exécutez le rapport, vous aurez ensuite à choisir un cycle à partir d'options. Vous pouvez modifier les dates de début et de fin et préciser le type de certification et les catégories voulues. Veuillez noter que les années du cycle tombent entre le 1er juillet et le 30 juin. Si vous souhaitez obtenir les renseignements pour une année seulement, veuillez utiliser les dates de cycle. Pour obtenir un rapport des cycles historiques, exemple MainPro 1, MainPro 2 ou MainPro C que vous avez complété dans l'ancien système MainPro, cliquez sur le lien qui figure à côté du menu déroulant indiquant le champ du cycle. Votre certificat de réussite de cycle MainPro Plus sera disponible d'ici le 30 juin 2017. Voir les nouvelles du programme MainPro Plus sur le tableau de bord pour les mises à jour. La plateforme MainPro Plus vous permet de créer votre propre plan d'apprentissage et de tenir compte de votre progrès vers l'atteinte de vos objectifs. Sous Planification de DPC, vous pouvez créer un objectif en indiquant le titre et une brève description de la façon dont vous prévoyez atteindre votre objectif. Cliquez « Créer un objectif » dans mon plan d'apprentissage personnel et remplissez les champs de votre plan d'apprentissage. Vous pourrez modifier les renseignements plus tard au fur et à mesure de votre progrès vers l'atteinte de votre objectif. Une fois que vous aurez créé un objectif, il apparaîtra dans la liste. À mesure que vous travaillez vers votre objectif, vous pouvez tenir compte de vos progrès en ajustant vous-même la barre de progression. Cliquez sur « État de la progression » et déplacez le curseur vers le pourcentage que vous croyez avoir atteint. Toute activité que vous inscrivez à cette section comptera vers les exigences de votre cycle de DPC une fois qu'elle sera revue et approuvée. Nous sommes ici pour vous aider. Pour la liste complète de ressources MainPro Plus ou pour lire les questions fréquentes, visitez la section MainPro Plus du site web du CMFC. Vous pouvez parler à nos coordonnatrices MainPro Plus par téléphone en composant le 1-800-387-6197, poste 560
ou en leur écrivant à mainprocrédit@cfpc.ca.